Avez-vous déjà senti ce tiraillement intérieur? Cette lutte entre la raison qui ordonne et la passion qui déborde, entre l'ordre et le chaos, entre la mesure et l'excès? Ce conflit, loin d'être une simple tension personnelle, est ancré dans les fondations de notre civilisation. Il trouve son incarnation dans deux figures mythiques, Apollon et Dionysos. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage fascinant à travers les siècles, des temples grecs aux scènes modernes, pour explorer cette dualité qui façonne notre art, nos pensées et notre manière de vivre. Attachez vos ceintures, je suis votre guide dans cette plongée au cœur de l'âme humaine. Tout commence dans la Grèce antique, berceau de notre culture occidentale. Apollon, dieu du soleil, de la musique et de la poésie, incarne la lumière, l'harmonie et la raison. Il est la voix de la modération, de la structure, de la clarté. À l'opposé, Dionysos, dieu du vin, de l'ivresse et de l'extase, règne sur l'instinct, la passion et le chaos. Imaginez une fête endiablée dans une forêt obscure, des corps dansant au rythme frénétique des tambours, emportés par une transe collective. Voilà le royaume de Dionysos. Ces deux divinités ne sont pas de simples figures mythologiques. Elles symbolisent des forces universelles qui s'affrontent et se complètent en chacun de nous. L'apollinien, qui nous pousse à la maîtrise et à la réflexion, et le Dionysos, qui nous invite à lâcher prise, à vibrer dans l'instant. C'est le philosophe Friedrich Nietzsche qui, au XIXe siècle, a illuminé cette dualité dans son ouvrage « La naissance de la tragédie ». Pour lui, l'art grec, et particulièrement la tragédie, naît de la tension créative entre ces deux forces. L'apollinien sculpte la forme, des vers ciselés, une structure harmonieuse, une beauté ordonnée. Le Dionysos, lui, insuffle l'énergie brute, des passions déchaînées, des luttes contre le destin, une intensité qui touche l'âme. Prenons la tragédie grecque. Ses dialogues mesurés et son cœur rythmé relèvent d'Apollon, mais ses récits de souffrance et d'extase sont l'empreinte de Dionysos. Cette fusion donne à l'art sa puissance cathartique, capable de nous bouleverser profondément. Nietzsche va plus loin. Cette dualité ne se limite pas à l'art, elle structure toute notre existence, tiraillée entre le besoin d'ordre et le désir de liberté. Regardez autour de vous, l'apollinien domine notre société contemporaine. Il s'incarne dans notre quête d'efficacité, de contrôle et de rationalité. La science, avec ses méthodes rigoureuses et son ambition d'expliquer l'univers, est une ode à Apollon. Notre système éducatif, avec ses programmes structurés et ses évaluations, formate les esprits pour les rendre prévisibles et productifs. Même notre vision du succès, discipline, planification, sacrifice du plaisir immédiat, est profondément apollinienne. Nous célébrons ceux qui maîtrisent leur passion pour atteindre leurs objectifs. Mais attention, à trop vouloir tout contrôler, nous risquons de perdre notre spontanéité, notre créativité, notre capacité à nous émerveiller. Comme le disait le poète William Blake, celui qui lie à lui-même une joie détruit la vie ailée. Mais celui qui embrasse une joie à son envol vit dans l'aube de l'éternité. Face à cette domination apollinienne, le Dionysos ressurgit par vagues, comme une énergie comprimée qui finit par exploser. Pensez aux années 60, la révolution culturelle, le mouvement hippie, le rock psychédélique, la libération des mœurs. C'était Dionysos revenant en force, secouant les conventions d'une société corsatée. Ou encore les rêves des années 90, ces fêtes effrénées où des milliers de personnes dansaient jusqu'à l'aube au son de la musique électronique, une version moderne des bacchanales antiques. Même dans le monde du travail, bastion d'Apollon, on voit émerger des approches dionysaques. On valorise désormais la créativité, l'innovation disruptive, l'intelligence émotionnelle. C'est une reconnaissance implicite que l'apollinien seul ne suffit pas. Mais gare à l'excès inverse, un monde purement dionysaque sombrerait dans le chaos, comme le montre le mythe des Ménades, ces disciples de Dionysos, qui dans leur frénésie détruisaient tout sur leur passage. Faut-il choisir entre Apollon et Dionysos, entre la raison et la passion? Nietzsche nous invite à refuser ce choix. La vraie sagesse, la vraie créativité naissent de l'équilibre entre ces forces. Prenez Léonard de Vinci. Ses œuvres allient la précision mathématique à une imagination débordante, ou Mozart, dont la musique marie la rigueur classique à une émotion bouleversante. Dans nos vies, l'apollinien nous offre la discipline pour concrétiser nos projets. Le dionysiaque, lui, apporte l'élan, la passion, la joie, sans lesquels ces projets perdent leur sens. Même dans le sport, on retrouve cette dualité. L'entraînement rigoureux et l'analyse tactique relèvent d'Apollon, mais l'ivresse de la victoire et la fougue du jeu sont l'empreinte de Dionysos.
Cette opposition entre l'apollinien et le dionysiaque n'est pas une simple idée philosophique. Elle structure notre quotidien, notre culture, nos choix. La prochaine fois que vous serez tiraillé entre le besoin de contrôle et l'envie de lâcher prise, ne cherchez pas à trancher. Faites de ce conflit une source de créativité, de croissance, de vie. Comme le disait Nietzsche, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. C'est dans cette danse, entre Apollon et Dionysos, entre lumière et ombre, que réside le secret d'une existence épanouie. Alors, où se situe l'équilibre dans votre vie? Comment pourriez-vous cultiver cette tension créative pour enrichir votre quotidien?